Bon, fait que là, on va faire un test, une simulation d'un examen de conduite de moto. C'est la théorie. Puis je vais voir où est-ce que je me situe là-dedans depuis X nombre d'années. Je pense que je ne devrais pas avoir un trop bon résultat parce qu'on pogne des mauvais plis. Puis il y a peut-être des lois qui ont changé, puis j'ai des visions des choses peut-être un peu différentes que la SAC. Mais regarde, je me lance au jeu, on va s'essayer, puis advienne que pourra. On commence ça. Bon, vous êtes incapable de démarrer le moteur, que faites-vous en premier? Vous vérifiez l'interrupteur d'urgence, vous appelez un service de dépannage, vous serrez à fond le levier d'embrayage. Vous vérifiez l'interrupteur d'urgence. 2. À quelle distance d'un autobus scolaire dont les feux intermittents sont en marche devez-vous vous immobiliser? 5 mètres, 3 mètres, 1 mètre. Moi, je dirais 5 mètres le plus loin possible pour la sécurité des enfants. Bonne réponse. Question 3. Votre moto louvoie un peu. Que pouvez-vous vérifier? La chaîne, l'embrayage ou les pneus? Moi, je dirais les pneus. Les énoncés suivants portent sur la rétrogradation. Passage à un rapport de vitesse inférieure. Lequel est vrai? Il faut passer à un rapport de vitesse inférieure lorsque le moteur tourne trop rapidement. Non, c'est le contraire. Sauter un rapport permet de ralentir plus rapidement. Ouais. Il faut circuler à une vitesse qui convient au rapport de vitesse choisi avant de rétrograder. Oui, il faut toujours être sur le bon rapport. Toujours être prêt à accélérer ou à décélérer. C. Bonne réponse. La forme et la couleur de ce panneau sont réservées aux indications de travaux, de limite de vitesse, de danger. Moi, je dirais danger, parce que c'est ces panneaux-là qui mettent les chevreuils, qui mettent différentes choses. Vous avez vérifié le fonctionnement ainsi que le niveau et les fuites de liquide de frein. Est-ce suffisant? Oh, c'est mécanique. Le niveau et les fuites de liquide de frein. Ouais. Ah, mauvaise réponse. Ah, c'est sûr qu'il faut checker les lumières. Puis en plus, la qualité des durites, s'ils ne sont pas craqués, en tout cas. Bonne, mauvaise réponse. Quel panneau vous prévient à l'avance qu'une route est temporairement fermée à la circulation? Route barrée, ben, la première. Détour, route barrée, ouais, la première. Est-ce une bonne idée de changer de vitesse pendant le virage? Non, il faut essayer de changer de vitesse avant, puis garder notre vitesse pendant la courbe, puis accélérer après. Bonne réponse. Pendant que vous circulez, votre pneu avant crève. Que devez-vous faire? Tenir fermement le guidon, déplacer votre poids vers l'avant, ne pas déplacer votre poids. Ben, tenir fermement le guidon, je crois. Ouais. Ne pas déplacer votre poids. Je sais pas. Moi, je dirais A. Tenir fermement le guidon. Bonne réponse. Que devez-vous regarder lorsque vous prenez une courbe? Devant la roue, vers l'accotement, le plus loin possible vers la sortie de la courbe. C. Bonne réponse. Vous faites une randonnée et avez bien vérifié la charge avant de partir. Devez-vous la vérifier à nouveau en cours de route? Bien, certain. Comme un camionneur. Une moto, c'est comme un camion. Il faut arrêter pour vérifier le chargement. Moi, je vérifie souvent quand j'arrête. Que devez-vous vérifier si votre moto a un entraînement par chaîne? La tension de la chaîne, la maille qui attache la chaîne, le garde-chaîne, la tension de la chaîne. Ah! Bravo! Ensuite, numéro 13.
Indiquez le comportement qui désobéissent à la réglementation parmi les comportements 1 à 5. Oh! Bon, la voiture, premièrement, la voiture numéro 2, il y a un piéton qui traverse, fait qu'il ne faudrait pas qu'elle tourne. 2, c'est une erreur. Puis, la lumière est verte, puis le 3, il tourne, ça veut dire que le 4 pourrait passer. Fait que 2 et 3, c'est une erreur. Puis l'énoncé A, il y a 2 et 3, les autres, ils les ont pas. Donc, c'est A. Je ne sais pas s'il y a d'autres infractions, par exemple, mais je dirais A. Quels tiers de voie permettent généralement d'être plus visibles pour les conducteurs qui vous suivent et qui vous croisent? Bien, c'est toujours le tiers de gauche. Toujours à gauche. On est plus visible, moins de danger. Ça va bien, ça va bien. Vous descendez une côte. Quel est l'effet de la gravité? Une diminution de votre vitesse? Ben non. Une diminution de la distance de freinage? Une augmentation de votre vitesse. Et le C, ça fait augmenter la vitesse de la moto. Le printemps est arrivé. Quelle est votre première randonnée de la saison? Un voyage à Boston, une randonnée de Rimouski à Québec, une randonnée de 20 km. Un petit rando de 20 km, pas mal plus sage. À quelle distance minimale d'un poste de pompier pouvez-vous stationner votre véhicule si vous êtes du côté opposé? What? Je comprends pas trop, là. Quelle distance minimale d'un poste de pompier pouvez-vous stationner votre véhicule si vous êtes du côté opposé? Je ne savais pas qu'il y avait une réglementation pour ça. Je dirais 3 mètres, comme les bancs de fontaine, 10 pieds. Mauvaise réponse. À 8 mètres. Ah ben, là, je viens d'apprendre quelque chose. Je n'ai pas le droit de stationner en face d'un poste de pompier. Que peut-il se produire si la chaîne se casse? La roue arrière risque de bloquer. Oui, ça c'est vrai. La roue avant risque de sautiller, le guidon risque de scier de gauche à droite. C'est A. Dans cette situation, est-ce qu'un élément influence la distance de freinage? Un élément, tu dis? Ben oui, il y a un passager. Oui. Oui, mais seulement en descente. Non, mais si la chaussée est sèche. Ah, oui. Que faut-il vérifier? Quand faut-il vérifier le niveau du liquide de refroidissement? Lorsqu'un moteur est froid, cela n'a pas d'importance lorsque le moteur est chaud. Ah, lorsque le moteur est froid. Sinon, ça peut te sauter d'en face si c'est chaud. Que vous annonce ce panneau? Votre véhicule risque de s'enliser. La chaussée peut être glissante si elle est mouillée. La chaussée est caoteuse. C'est B. La chaussée peut être glissante. Vous êtes accompagné d'un passager. Que doit-il faire lorsque vous arrêtez à un feu rouge? Poser ses pieds au sol, laisser ses pieds sur le repose-pied, poser un pied au sol. C'est B. Laisser ses pieds sur le repose-pied et ne pas bouger. Ce panneau indique que vous approchez d'une chaussée caoteuse, d'une région montagneuse, d'une chaussée inondée. A. Une chaussée caoteuse. Vous circulez à 50 km/h dans une zone scolaire. Ah ouais? Je pensais que c'était à 30. Un conducteur vous suit de près et klaxonne pour vous forcer à accélérer. Que faites-vous? Vous accélérez rapidement, vous maintenez votre vitesse, vous vous déplacez dans le tiers droite pour qu'il puisse partager votre voie. Non, c'est B. Vous maintenez votre vitesse. 25. Les énoncés suivants concernent l'équipement. Lequel est vrai? Un pare-brise qui surmonte le guidon remplace toujours la visière. Non. La lunette protectrice offre une protection aussi adéquate que la visière. Non. Porter une visière permet de diminuer l'effet du vent et de l'eau sur les yeux. Oui. C. Quels motocyclistes sont
dans l'angle mort du camion? Ben, 4 il est très proche. Le 7, ben, dans le fond, sont tous en surbrillance. 4, 1, 5, il ne le voit pas pantoute. 7 non plus. 1, 4, 5, 7. 1, 4, 5, 7, c'est le B, numéro B. Ça va bien. Vous venez d'obtenir votre permis de conduire et vous êtes peu expérimenté. Un ami vous demande de l'amener faire une balade à moto. Vous êtes mal à l'aise car vous n'avez pas l'habitude de faire monter un passager. Que faites-vous? Vous acceptez en espérant que vous ne ferez pas de chute. Vous faites semblant de ne pas entendre. Vous refusez. On refuse. Vous approchez d'une intersection. Le feu de circulation est rouge et vous devez réduire votre vitesse de plus de 30 km. Que devez-vous faire? OK, on réduit de 30 km. Freiner, rétrograder, freiner et rétrograder. Freiner et rétrograder. Moi, normalement, je rétrograde en freinant. Ça doit être ça qu'ils veulent dire. Vous approchez d'un pont dont la surface est en treillis métallique. Que devez-vous faire? Ralentir avant de circuler sur le pont. Serrer le guidon avec force pour combattre le louvoiement une fois sur le pont. Accélérer pour éviter une perte d'équilibre. CA. Ralentir avant de circuler sur le pont. Que devez-vous faire dans cette situation? Utiliser les feux de route. Rouler en gardant les feux de freinage allumés. Utiliser les feux de croisement. C'est quoi des feux de croisement? C'est quoi des feux de route? C'est pas des appellations que je suis habitué, mettons. Là. On ne parle pas de même, nous autres, les Québécois. On dit les hauts et les basses. J'imagine que feu de croisement, c'est les lumières quand on croise des gens. Ça veut dire qu'on ne peut pas être si haut, je pense. Qu'il faut être sûr que je devrais être sur les feux de croisement. Parce que là, il semble avoir du brouillard, puis il y a une voiture en avant de moi. Donc, je ne peux pas être si haut pour l'éblouir. J'imagine que c'est ça. Bon, voici la fin. Sélectionnez la région. Je suis en Estrie. La catégorie d'âge, c'est indiscret un peu. 45-54 ans. Et mon résultat est, roulement de tambour, 28 sur 30, 2 mauvaises réponses. Là, je dois vous dire qu'avant cette version-là, j'en avais essayé une, mais j'ai filmé avec ma GoPro, puis c'était vraiment pas bon comme qualité. Mais je peux vous la mettre quand même. J'ai eu moins de bonnes réponses, puis c'est pas exactement toutes les mêmes questions. Il y a différentes formes d'examen. Vous pouvez le faire plus qu'une fois, puis vous n'aurez pas le même examen. Donc, on y va. Vous voulez effectuer un virage à droite à partir de la voie 10. Dans quelle voie devrez-vous vous engager après le virage? Dans la voie de H, parce que je n'ai pas le droit, mettons, de m'en aller direct sur la G. Fait que si je suis à 10, je tourne sur H. La surface du pont en treillis métallique, que devez-vous faire? Circuler en ligne droite, combattre fermement le louvoiement, serrer le levier de frein avant. Circuler en ligne droite. Ce panneau indique le début d'un sens unique, la fin d'un sens unique ou un obstacle à contourner. Je me souviens, je me suis trompé. Je disais que c'était la fin d'un sens unique, mais non, c'était le début d'un sens unique. Je m'étais trompé. Ça fait partie de la game. Ensuite, après vous être assuré que le changement de voie est permis, que devez-vous faire en premier avant de changer de voie? Vérifier l'angle mort, vérifier dans le rétroviseur ou vérifier l'indicateur de vitesse.
Ça, je ne sais pas, c'est quoi la séquence des écoles de conduite. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? C'est-tu vérifier les angles morts avant de vérifier le rétroviseur ou je vais guesser, mais je ne sais pas pantoute. J'ai encore une mauvaise réponse. Question 5. Vous approchez de l'intersection. Le feu de circulation est rouge. Et vous devez réduire votre vitesse de plus de 30 km. 30 km/h. Que devez-vous faire? Freiner et rétrograder. Rétrograder, c'est freiner et rétrograder. Un chien agressif s'approche de vous. Est-ce une bonne idée de le repousser avec le pied? Oui, si vous avez des bottes, non. C'est un gros non. Ça, justement, un de mes amis, ça lui est arrivé, c'est pour ça. Tu sais, 30 quelques années de moto, c'est de l'expérience personnelle, aussi des expériences de mes amis, des gens que j'ai connus. J'en ai entendu des accidents, j'en ai vu des personnes invalides, j'ai vu des personnes décédées. J'ai eu des mauvaises expériences en moto, j'ai fait des gaffes. Ça fait que tout ça, ça te construit une expérience qui ne s'achète pas dans les formations. Donc, comme ça, je n'aurais pas su, mais je le sais parce que mon ami a rencontré un chien qui courait après. Il s'est sorti de la jambe pour le repousser, puis s'est fait ramasser la jambe, là. Il a eu la jambe tout cassée, puis ça lui a coûté très cher. Je pense que ça lui a coûté la job. Je pense que j'ai jamais recommencé à travailler depuis ce temps-là. Ça fait très longtemps. Donc, on garde les pieds sur les pédales, on serre le réservoir avec les genoux, puis il faut faire attention, même si on essaye de l'éviter pour ne pas aller prendre le champ, c'est touché. Donc, la réponse, c'est non, on ne sort pas les pieds. Vous approchez de l'intersection et le feu est rouge. Que pouvez-vous faire pour adopter une conduite éco-énergétique? Freiner et rétrograder. Maintenir votre vitesse et freiner brusquement. Rétrograder et freiner de manière brusque. Ah, freiner et rétrograder. Moi, je dis, reste sur le bon rapport le plus longtemps possible. Votre guidon se met à osciller de gauche à droite. Indiquez une des causes possibles. Les pneus, oui. Quelle partie du corps est mal placée dans la position de conduite du motocycliste? Ben, il est tout écarté. Les genoux, pareil comme moi quand je conduis mon Harley. Quel conducteur emprunte la bonne voie avant et après le virage? Ben, c'est comme tantôt. La première image, il est tout de suite à droite, puis il tourne, il prend tout de suite la voie de droite. C'est ça la bonne position. Comment faut-il placer les bagages? En les empilant sur le dossier de la selle, en maintenant le poids de la charge aussi haut et non, en maintenant le poids de la charge aussi bas et aussi près du centre que possible. C'est toujours le plus bas possible. Devant un feu rouge, à une intersection où le virage à droite est permis, un conducteur veut tourner à droite. Quelles sont les étapes à respecter pour que la manœuvre soit sécuritaire? Ralentir, regarder, décider. Il n'y a pas de ralentir là-dedans, c'est un stop qu'il faut faire. C'est la seule place qu'il y a un arrêt. Il y a un feu rouge, on est obligé de faire un arrêt, même si on a le droit de tourner. Vous avez stationné votre moto et arrêté le moteur. Que devez-vous faire avant d'abaisser la béquille? Tournez la clé en position lock, retirez la clé, serrez le levier de frein. Moi, je dirais serrer le levier de frein parce que des fois, mettons que ça descend un peu, si tu mets le pied et tu déposes la moto, tu n'as pas le frein, elle peut tomber. Elle peut avancer puis débarquer du pied. Vous partez en randonnée en groupe. Quelle position devez-vous adopter? La première case. Les énoncés suivants portent sur la conduite avec une caisse adjacente, sidecar ou une remorque. Lequel est vrai? Oh, je pense que là, je dois le savoir. La distance de freinage est plus courte, pas vrai. La distance de freinage est la même, c'est pas vrai.
La dernière. Quel tiers de voie contient généralement moins de matière granuleuse ou d'huile? Un tiers de voie droite? Non. Le granule, c'est souvent sale. Le tiers de voie centrale, il y a de l'huile. Le tiers de voie gauche, C. L'huile reste au centre à cause des moteurs. Que devez-vous faire en premier si la poignée de gaz se bloque? Freiner, vous déplacer sur le bord de la route, éteindre le moteur à l'aide de l'interrupteur. Surtout si le gaz colle. Vous conduisez le véhicule A et vous désirez tourner à gauche. Le véhicule B, face à vous, en sens inverse, signale qu'il veut tourner à droite, mais il n'est pas rendu à l'intersection. Lequel a la priorité? En principe, c'est A, mais il faut quand même être vigilant, quand même vérifier, parce que ça ne veut pas dire que c'est pas à lui qu'il ne le fera pas. Dans quel tiers de voie devez-vous généralement vous tenir pour faire un virage à gauche? La première. Est-ce une bonne idée de freiner seulement avec le frein avant? Ouh! Cela, je comprends un peu le stress des gens, parce que la plupart des gens savent que le frein avant, c'est lui le plus efficace. C'est lui qui va faire arrêter la moto plus rapidement. Moi, je freine beaucoup du frein avant. Mais comme j'ai dit tantôt, je freine des trois. Je freine avec le frein moteur, le frein arrière et le frein avant. Comme ça, j'ai le maximum de tout. Même quand je freine, c'est pas un freinage d'urgence, je me sers toujours du frein arrière et avant en même temps. La plupart du temps, en tout cas. Je sais qu'à cette heure, les motos, avec la nouvelle technologie, si tu freines seulement du frein arrière, il y a quand même un pourcentage du frein avant qui va s'actionner de lui-même. Ça nous déresponsabilise. C'est un peu ma vision des choses. Parce qu'on n'apprend pas à freiner du frein avant efficacement. Parce que si tu veux faire vraiment un freinage d'urgence très rapide, je ne suis pas sûr que juste en appuyant sur le frein arrière, que ça va appuyer sur 100% de la capacité du frein avant. Puis si tu n'as pas 100% de la capacité du frein avant, ça veut dire que tu vas arrêter sur une beaucoup plus grande distance. Donc moi, je freine les trois, mais il faut savoir que si je freine juste d'avant, puis que je vais brusquement, oui, la roue peut barrer, puis je pourrais glisser. C'est pour ça qu'en freinant avec le frein arrière en même temps, ça fait écraser la moto, puis le transfert de poids ça fait moins un effet de bascule sur le frein avant, sur la roue avant, qui libère la charge sur la roue arrière, qui fait que ta roue arrière a vraiment plus de poids. Là, en freinant un peu d'arrière, ça écrase le derrière, puis tu finis ton arrêt d'urgence avec le frein avant. Ça fait que tu arrêtes vraiment rapidement. Puis moi, je laisse toujours tourner le frein moteur. Je tire ma cloche à la dernière minute. Mais, est-ce que la SAC pense comme ça? Je pense pas. Je m'en souviens parce que je sais que je ne l'ai pas eu. Je vais regarder ma réponse. Je pense que je ne l'ai pas eu. Est-ce une bonne idée seulement avec le frein avant? Non, c'est pas une bonne idée parce que ça prend les deux freins. C'est mieux juste le frein avant que juste le frein arrière. La plupart des gens insécures vont faire des freinages d'urgence juste avec la roue arrière. Puis ça fait que la roue, surtout avec les vieilles versions de moto qui n'ont pas d'ABS, la roue va barrer. Puis là, ils glissent, puis la moto valse un peu. Puis ils ont l'impression qu'ils font un dérapage contrôlé parce qu'ils ont réussi à rester droit, mettons. Tu n'as aucune puissance de freinage. Tu fais juste ralentir. Tu as une très grande distance. Ça fait que si c'est une voiture qui t'a freiné d'en face, tu y rentres dans le derrière bien comme il faut. Le frein avant, si je dois utiliser juste un frein, je vais utiliser le frein avant, juste en appuyant un peu graduellement au départ, ça va faire un transfert de poids. Oui, ça libère le derrière, là, et puis poids. Mais en faisant un transfert de poids, la charge est toute sur le devant, puis ça écrase le pneu, il vient de chercher une plus grande surface d'adhérence au sol. Puis le poids fait que là, ta moto est tellement lourde sur la roue qu'elle ne glisse plus.
Puis c'est pour ça que les motosports réussissent à faire des roues arrière comme ça, ils freinent, là, puis la roue arrière elle lève. C'est qu'un coup que le transfert de poids est fait, bien, la roue aborde plus, hein, à moins que tu sois sur de la garnotte ou une surface très glissante. La roue avant abordera plus un coup que le transfert de poids est fait. Pour ça que moi, si je le fais, je vais commencer graduellement avec le frein avant, puis le transfert de poids va se faire, puis là, mon freinage va être vraiment efficace. Mais c'est quand même pas la meilleure façon. La meilleure façon, c'est les deux freins toujours en même temps. Un petit peu le frein arrière-avant pour pas qu'il y ait un transfert de charge, pour que le derrière s'écrase. Puis après ça, c'est au max, là, frein avant, frein arrière, pour pas bloquer, là, juste avant que ça bloque, pour ceux qui n'ont pas les ABS. Puis même ceux qui ont ABS, là, c'est au fond les deux. C'est comme ça que ça va faire un arrêt vraiment efficace. Mais arrêtez d'avoir peur du frein avant. Il faut juste apprendre à s'en servir parce que c'est la peur du frein avant qui peut être catastrophique. Fait que j'ai eu une mauvaise réponse là-dessus. Suivant. Il en reste 10. Vous circulez dans une ville que vous ne connaissez pas. Vous ne voyez aucun panneau qui indique la limite de vitesse. À quelle vitesse maximale devriez-vous circuler? Bien, il faut toujours prendre pour acquis que c'est 50 km/h. Dans les zones de 30 km/h, habituellement, on le sait pas mal. C'est assez évident. Que devez-vous voir dans votre rétroviseur? La moitié de la voie derrière vous est le plus loin possible sur le côté. Presque toute la voie derrière vous est un peu sur les côtés. Toute la voie derrière vous. Moi, je dirais C. C'est A ou C, je ne me souviens pas. C'était A. La moitié de la voie derrière vous est le plus loin possible sur le côté. J'avais eu une mauvaise réponse. Vous êtes dans le véhicule qui circule dans la voie 9. Oui, d'accord. Vous désirez continuer tout droit. Que devez-vous faire? Ben, on ne peut pas parce que la flèche a dit tourner à droite. Donc, je suis obligé de tourner à droite parce que je suis à la mauvaise place. Tournez obligatoirement à droite. B. Je vous invite à aller le faire, le cours, l'examen de conduite. On n'a pas besoin de voir vos résultats, mais juste pour que ça vous situe un peu où ce que vous êtes rendu. Prendre de l'alcool avec un ou des médicaments peut augmenter le taux de l'alcool dans le sang. Réduire le taux d'alcool dans le sang, augmenter les effets de l'alcool. Les effets de l'alcool. Les énoncés suivants concernant l'équipement. Lequel est vrai? Porter une visière permet de diminuer l'effet du vent et de l'eau sur les yeux. Oui. A. Un pare-brise qui surmonte le guidon remplace? Non. La lunette protectrice offre une protection aussi adéquate? Non. A. Selon moi. Est-ce une bonne idée de porter des gants? Bien, mais hein. Vous circulez à 50 km/h. Que devez-vous faire à l'entrée d'une courbe? Faire un contre-braqué. C. Yes! Bravo, la SAC, monsieur freak de contre-braquage. À la hauteur de ce panneau, que devez-vous faire? Rien de particulier. Vous préparez à arrêter. Oui, ça dit qu'il va y avoir un arrêt. Que faut-il utiliser pour attacher des bagages? Les bagages. Des élastiques munis de crochets. Ce que vous avez sous la main, de la corde. Des élastiques munis de crochets. Quoique moi, je prends des chambres à air. Le vent souffle, tombe une pluie abondante. Vous portez un imperméable qui n'est pas conçu pour les motocyclistes. Est-ce une bonne idée? Pas en tout. Parce que sont moins solides. J'ai déjà vu ça avec un de mes amis, on s'en allait à Laconia. Il est arrivé à Laconia avec des lambeaux il était tout déchiré de partout. Bon, ben, 26 bonnes réponses, 4 mauvaises réponses. Fait que la première fois que j'ai fait le test, à filmer avec la GoPro, j'ai eu 2 mauvaises réponses de plus que la deuxième shot. C'est cela. Je vous invite à faire l'examen à votre tour, juste pour le plaisir. Puis, le printemps est arrivé, soyez prudents. Pas parce que c'est moi qui les ai faites, mais
allez voir les vidéos de conseils de sécurité sur ma chaîne que j'ai mis l'été passé à l'automne, reculé là. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, cliquez sur vidéo, puis là ça les met tout en ordre. Ça va être plus facile comme ça de retrouver le répertoire de mes vidéos. Puis s'il y a vraiment des vidéos que j'insiste, c'est les vidéos de technique de conduite. Pourquoi tu tombes en moto, le U-turn, le contre-braquage, c'est des techniques de conduite vraiment impératives, très importantes. Bonne saison, puis restez en vie.